Si Liz Truss s'apprête à entrer par la grande porte au 10 Downing Street, c'est par la petite que Boris Johnson en sort. Et pourtant, c'est la même. Mais pas de quoi déstabiliser l'imprévisible Premier ministre démissionnaire. Son bilan de 3 ans et 44 jours, il en est fier et le défend. Par cette porte noire laquée, une nouvelle première ministre va bientôt rencontrer un groupe fantastique de fonctionnaires. Les personnes qui ont réussi le Brexit, les personnes qui ont mis en place le déploiement de vaccins le plus rapide d'Europe. Toujours côté face, il se félicite de la baisse du chômage, tout comme de son soutien à l'Ukraine. Côté pile, c'est la réalité d'un Premier ministre sommé de claquer la porte avec des démissions en cascade au sein de son gouvernement suite au scandale à répétition. Des démissions, mais pas celles de sa chef de la diplomatie qui lui succède aujourd'hui. Fidélité récompensée par une promesse, celle de soutenir avec ferveur son gouvernement. Et je sais que Liz Truss et ce gouvernement conservateur compatissant feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les gens à traverser cette crise. Les conservateurs, justement, ils laissent derrière lui un parti divisé, tiraillé. Et quoi de mieux que du Boris Johnson dans le texte pour appeler à l'unité? Merci à tous ceux qui se sont occupés de moi et de ma famille au cours des 3 dernières années, y compris Dylan le chien. J'aime dire à mon parti que si Dylan et Larry peuvent mettre derrière eux leurs difficultés occasionnelles, alors le Parti conservateur le peut aussi. Dylan le chien et Larry le chat de Downing Street. Voilà donc les modèles à suivre pour les conservateurs. Quant à Boris Johnson, que les sondages désignent comme le pire Premier ministre de l'après-guerre, toutes les spéculations vont bon train concernant son avenir. En attendant, il conserve son mandat de député et pourra continuer ses coups d'éclat au sein de la Chambre des communes.